bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors aujourd'hui, on va parler d'une atmosphère de gloire. Waouh. Une atmosphère de gloire, là où est Jésus, il se passe toujours quelque chose. Et peut-être que tu prends cette émission en cours, peut-être que tu ne nous connais pas, alors n'hésite pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, Pierre Beumier, Espace Guérison, de mettre un pouce, de le communiquer à quelqu'un d'autre, Absolument. afin que plusieurs puissent suivre cette émission. Alors peut-être que, ben oui, tu es là et puis toi aujourd'hui, tu n'es pas en pleine forme et cette atmosphère de gloire, elle est peut-être assez loin. Et est-ce que tu veux nous lire Matthieu 17, 28 à 30 dans la Passion? Traduction de la Passion. Es-tu fatigué, accablé par un lourd fardeau? Viens à moi. Je redonnerai du souffle à ta vie, car je suis ton oasis. Unis simplement ta vie à la mienne. Apprends mes voies et tu découvriras ma douceur, mon humilité et ma gentillesse. Tu trouveras en moi réconfort et repos, car tout ce que j'exigerai de toi sera agréable et facile à supporter. Voilà ce que Jésus te dit aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous promet. Absolument. Et cette promesse, elle est pour toi qui est en train de nous écouter, une promesse formidable, extraordinaire. Et Jésus veut cheminer avec toi par la foi. Abandonne-toi dans ses bras d'amour parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est ce que nous dit d'ailleurs Acte 10, 38. Oui, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à ce moment-là, il le fait encore aujourd'hui. C'est toujours son but, c'est toujours son plan. Amen. Un miracle aujourd'hui dans ta vie va solutionner Amen. ta situation. Et beaucoup de personnes ont suivi Jésus. On peut lire ce texte dans Matthieu 15 à partir du verset 30 jusqu'au verset 31. Oui. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Il n'y a pas une maladie ou une infirmité Non, que Jésus ne peut pas guérir. Et on voit cette atmosphère de gloire, il glorifiait le Dieu d'Israël. Mhm. Ça devait être extraordinaire, les gens devaient parler, crier à haute voix, chanter peut-être. Et effectivement, ils sont venus vers Jésus parce qu'ils savaient que Jésus voulait leur faire du bien. Amen. Comme c'est écrit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, quelle que soit l'oppression que tu vis, la maladie qui pourrit ta vie aujourd'hui, nous voulons te dire que Jésus est là pour toi. Amen. Un autre passage de l'évangile de Luc décrit ce qui se passe lorsque nous sommes dans la présence de Jésus. Chapitre 6, verset 19 de l'évangile de Luc. Toute la foule s'efforçait avec empressement de s'approcher de Jésus, de le toucher pour être guéri, car une puissance surnaturelle palpable émanait de lui et guérissait tous ceux qui s'approchaient de lui. Et j'aime bien quand on voit que la foule s'efforçait avec empressement de s'approcher de Jésus. Et ça, c'est la bonne attitude. C'est vraiment de s'efforcer, de s'approcher de Jésus. Absolument. Parce que Jésus, il est là. C'est pas qu'il ne veut pas qu'on le touche. Non, il est toujours là aujourd'hui. Et il veut toujours qu'on s'approche de lui avec empressement. Oui, et on voit que les gens venaient vers Jésus. Et cette rencontre, cette foule de personnes malades voulait vraiment rencontrer Jésus. Et ils ont tout fait, ils ont gravi cette montagne pour aller où il se trouvait avec un seul objectif, rencontrer Jésus pour être guéri, délivré, sauvé, transformé. Amen. Et de pouvoir vivre une vie nouvelle. Alors si, cher ami, tu viens à Jésus aujourd'hui, de tout ton cœur, ta vie va totalement changer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vois, dans ce texte que nous lisons, nous voyons qu'il y a toutes sortes de maladies. Des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies.
C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient paralysées, Mhm. infirmes, Oui. certains étaient privés d'un membre. C'est les textes grecs qui nous permettent de dire cela, estropiés, mutilés. Mais ce qui fait la différence, c'est que ces gens vont venir vers Jésus avec la foi en Jésus. Amen. Amen. C'est pas la foi que quelque chose pourrait éventuellement se passer. Non, ils ont mis les yeux, leur regard, leur focus sur Jésus. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire aujourd'hui, mettre notre focus sur Jésus. Tu te souviens de cette femme qui avait un problème au coccyx? Ah oui, oui, c'était en Suisse. C'est en Suisse, effectivement. Elle ne pouvait pas rester assise, je ne sais pas moi, peut-être 15 ou 30 minutes. Et puis, elle a été guérie. Hein. Tu as une parole de connaissance pour le dos. Et puis, elle a été guérie. Et le lendemain, encore, déjà ce jour-là, elle n'avait plus mal. Et le lendemain, elle est restée 3 heures assise au culte sans Oui. avoir aucune douleur. Elle était vraiment complètement guérie. Elle était rayonnante, heureuse de pouvoir témoigner de cela. Guérison du coccyx. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a un problème de coccyx ou de bas de dos, mais reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Et cette petite fille qui était venue, ça c'était au Québec, Oui, à Saint-Hubert, avec le elle avait pied. un très fort strabisme. Ah oui, oui, oui. Et ses parents, qui étaient pasteurs d'ailleurs, l'avaient amenée. Et puis on a prié pour elle et on a vu les yeux reprendre leur position exacte, parallèle l'un à vrai. l'autre. L'œil qui était parti à gauche est revenu au milieu, l'œil qui était parti à droite est revenu au milieu, sous les yeux étonnés Des de leurs parents Oui, qui c'était disaient « Waouh, merveilleux. qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est vrai. La petite fille était complètement guérie. Elle devait d'ailleurs subir une opération Mhm. dans les jours qui suivaient, mais quelque chose a changé la vie de cet enfant. Amen, amen. Dieu n'a pas changé, mes amis. Dieu est le même. Il est là pour toi aujourd'hui. Mhm. Si tu le recherches avec le désir de le rencontrer, de le trouver, de donner ton cœur à ce Jésus qui t'aime, parce qu'il est venu pour toi. Il est Dieu fait homme, venu pour prendre non seulement notre péché, ce qui nous sépare de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, il n'y a pas de distinction. Et le salaire du péché, malheureusement, c'est la mort. Ça nous sépare de Dieu. On est privé de la gloire de Dieu. Mais quand on vient à Jésus et qu'on abandonne notre vie, alors on rentre à nouveau dans cette gloire de Dieu. Absolument. On rentre à nouveau dans une dimension glorieuse. Dans la vie pour laquelle nous avons été créés. Oui. Et en Jésus, tout est possible, n'est-ce pas? Tout est possible. D'ailleurs, toi, tu as été guéri d'une hépatite. Oui, j'ai été guérie d'une hépatite alors que normalement ça prend des mois, mais j'ai pris la parole de Dieu pour fortifier ma foi et j'ai réalisé justement que Jésus avait guéri tous les malades qui étaient venus à lui. Mais j'ai réalisé aussi que à la croix Jésus avait pris cette maladie. Et un matin, juste une semaine après, je me suis réveillée avec la certitude que j'étais guérie et j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, comme boire du café, manger une tartine de chocolat. Mais Dieu m'avait complètement guérie parce que j'ai mis ma foi en lui et j'ai fortifié ma foi dans sa parole. Oui, alors ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Christine, tu as fortifié ta foi à travers la parole de Dieu, la Oui. Bible. Tu as lu les passages où Jésus guérissait. C'est Tu as ça. lu les passages où Jésus avait porté nos maladies en son corps sur le bois. Et là où il est écrit, dans l'Ancien Testament comme Oui. dans le Nouveau, que Dieu est l'Éternel qui guérit, Absolument. Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, pardon, celui qui nous guérit, celui qui pourvoit nos besoins, l'El Shaddai, Adonai, le Tout-Puissant, le Dieu qui t'aime, et il veut te rencontrer toi aussi, Amen. et il veut te guérir. Alors, reçois cette guérison aujourd'hui, prends-la pour toi en disant, Seigneur, je reçois ma guérison maintenant, je crois en Amen. toi, je crois que tu es capable de me guérir et de me transformer, de changer ma vie, de changer ma destinée. Tu n'es pas obligé de rester dans la maladie, tu n'es pas obligé de rester dans les difficultés. Tu peux venir à Jésus comme Christine l'a fait. Amen. Quand elle avait cette hépatite, hein, Oui, oui. tu es venu à Jésus, tu as déposé ton fardeau, tu as déposé ce qui t'oppressait C'est au vrai. pied de Jésus. Tu as nourri ta foi avec la parole de Dieu. Et là, tout d'un coup, cette foi, elle a cru Dieu. Et que par Ouais. ses meurtrissures, tu étais guéri. Exactement. Dieu est venu ajouter sa foi à la mienne pour que je puisse vraiment saisir cette guérison qu'il avait déjà accomplie il y a 2000 ans. Amen. Amen. Alors toi aussi, tu peux recevoir cette guérison
et tu peux être transformé aujourd'hui de gloire en gloire pour rentrer dans cette atmosphère de gloire que Jésus Amen. veut te donner aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.